Bonjour, je m'appelle Caroline Offray, j'ai 47 ans, je suis mariée et j'ai deux enfants, un de 20 ans bientôt et un de 8 ans. En fait, j'ai eu pas mal de douleurs intestinales avant mes règles, très jeune, dès l'âge de 14-15 ans, mais pas tout de suite au début de mes règles, et des kystes assez importants. Et donc je pense que en fait, les troubles intestinaux et digestifs étaient déjà liés à l'endométriose et donc j'ai dû les avoir vers l'âge de 16 ans, 15-16 ans. Alors la maladie, on me l'a diagnostiquée quand j'ai voulu avoir mon premier enfant. Je devais avoir 26 ans, voilà. Donc il s'était écoulé 11 ans. Eh bien, j'avais été voir médecin généraliste et puis très vite psy parce qu'on m'a dit que c'était dans ma tête et que j'étais très stressée et que les problèmes intestinaux étaient liés à cette anxiété intense. Donc voilà, et j'ai dû voir à l'époque quelques ostéos, mais pas plus en fait. Gynéco évidemment, mais bon, jusqu'à ce que la gynéco qui me détecte et diagnostique mon endométriose, j'en avais vu aucune qui l'avait diagnostiqué à ce jour. Je n'avais jamais entendu parler de l'endométriose. Il n'y a que quand le diagnostic est tombé que j'ai entendu ce nom pour la première fois et que je me suis renseignée sur la maladie. J'étais pas du tout préparée, c'est tombé comme ça. Et je crois qu'en fait, à chaque étape de la maladie, on n'est jamais préparé. Elle est tellement imprévisible, inconnue. Elle arrive, elle se calme, elle revient. Euh, sur tous les impacts, non, on n'est pas préparé. Et même encore aujourd'hui, je pense que je suis pas préparée. Les symptômes, ils ont été particulièrement digestifs, avec une alternance diarrhée et constipation, malaise vagal avec chaque crise d'endométriose, avec une fatigue chronique énorme liée à l'inflammation, un ventre qui gonfle, qui est dur, qui fait mal, et pas mal de symptômes urinaires aussi, avec une envie d'uriner fréquente, pouvant m'obligeant à me lever des fois 3-4 fois la nuit et puis on va dire 12-15 fois la journée à y aller. Avant chaque opération, oui, les symptômes se sont amplifiés. Les crises digestives se sont rapprochées, la fatigue était plus intense. Et après chaque opération, il a toujours fallu au moins une bonne année avant que l'endométriose se calme en fait, et que tout se calme. Alors oui, elle a eu une incidence sur ma fertilité. J'ai de la chance aujourd'hui d'avoir deux beaux enfants. Alex, j'ai mis 3 ans à pouvoir le faire venir. C'était un bébé sous clomide, un médicament pour aider la fertilité. Et Maxime, il a mis 11 ans. On a mis 11 ans à avoir Maxime et ça a été un vrai combat, douloureux. Et qui se finit d'une belle façon. Alors, c'est très compliqué de trouver un traitement. D'abord, on m'a donné beaucoup de, de Lexomil, d'antidépresseurs, parce que comme c'était dans ma tête et que j'étais très anxieuse, il fallait quand même qu'on me calme. Et puis après, on s'est aperçu que c'était l'endométriose. Et une fois que j'ai eu l'endométriose, ça a été un peu le no man's land. Qu'est-ce qu'on va lui donner Donc, il y a eu la première opération. On m'a donné
On m'a mis sous décapéptile après, on a bloqué en fait l'ovulation et on m'a mis en ménopause artificielle. Là, je peux pas dire que ça s'est amélioré parce que ça m'a épuisée. Il y a eu la deuxième opération où c'est pareil, on n'a pas vraiment trouvé autre chose. Et puis le seul moyen, ça a été plutôt le luténil, qui est un médicament qu'on prend pareil pour être en ménopause artificielle et qui aujourd'hui est en train d'être retiré du marché parce qu'il donne des tumeurs au cerveau. Et ça a été en gros le seul médicament qui a un peu calmé les crises. Et après, côté digestif, dès qu'on a le côlon irritable ou des problèmes digestifs, c'est un peu compliqué. C'est souvent le basique, un oméprazole, Spagulax, enfin des choses pour réguler le transit. Enfin, il n'y a rien de très innovant. Je me suis effectivement tournée vers la médecine alternative, l'ostéopathie. J'ai une ostéo incroyable sur Niort qui m'a aidée et qui m'aide, enfin surtout là, ces derniers temps, à me remettre de la dernière opération. Le shiatsu, j'ai trouvé aussi beaucoup d'aide dans le shiatsu parce que ça me soulage notamment au niveau de tous les problèmes de la fosse iliaque. Après, il y a eu aussi la réflexologie parce qu'à un moment donné, l'endométriose, elle me coupe du bas de mon corps, donc ça me permettait de ressentir mes ancrages, mes pieds. Et puis moi-même, je me suis mis au Reiki parce que j'avais besoin de trouver quelque chose pour m'auto-soigner. Et donc le Reiki m'a beaucoup aidée là-dessus. Et la méditation, et notamment une méditation qu'on doit à Guy Corneau, qui est dialoguer avec les cellules et qui m'a permis de stabiliser énormément la maladie pour avoir mon deuxième enfant. La maladie, oui, elle a des impacts à plusieurs niveaux, sur ma vie privée, sur ma vie sociale, sur ma vie professionnelle. Sur ma vie privée, mon mari et mes enfants, ils ont été impactés aussi, hein, quand on voit sa femme ou sa maman épuisée, fatiguée, dans la douleur, et c'est drôle pour personne. Ma vie professionnelle, je l'ai vécue parfois comme une vraie injustice parce qu'à un moment donné, il faut prendre un temps partiel, mais on n'est pas payé plus parce que c'est limitant dans sa carrière. On ne peut pas faire tout ce qu'on a envie, il y a des choix parce qu'on n'est pas toujours compris aussi. Et puis ma vie sociale parce qu'aujourd'hui, j'arrive à mieux gérer l'équilibre et ma fatigue, mais ça veut dire non à des sorties, à des week-ends entre amis, c'est gérer mon emploi du temps, bien organiser ma vie. Et des fois, ça reste incompréhensible par les gens qui nous entourent, donc il y a un impact. Après, elle m'a apporté aussi des belles choses, cette maladie. Elle me permet aujourd'hui de construire un projet pour aider les femmes atteintes d'endométriose. Elle m'a fait rencontrer des belles personnes, des bons thérapeutes aussi. Et puis, elle m'a fait me centrer sur moi-même, me trouver un équilibre, m'ajuster à mes besoins, à prendre soin de moi. Et ça, je pense que je lui dois.